Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Marketing on Heels. Aujourd'hui, on va interviewer une jeune entrepreneur qui a un parcours un peu original, du coup Anaïs Jousset. J'ai envie de te laisser te présenter dès le début, nous présenter ton projet, ton parcours et qui tu es. Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Jousset. Donc j'ai arrêté mes études il y a 3 ans maintenant, à l'âge de 18 ans. Je suis montée sur Paris et j'avais comme idée en tête de créer mon propre business pour devenir libre et indépendante. En fait, mon idée c'était vraiment de gagner de l'argent par moi-même et de pouvoir ensuite voyager dans le monde. Et donc j'avais vraiment cet objectif de créer mon business et de gagner de l'argent pour ensuite avoir cette récompense de voyager. Donc ça m'a mis à peu près 3 ans avant d'en vivre et avant de monter des projets, etc. pour lancer mon activité. Et donc j'ai réalisé plusieurs projets, j'ai monté une chaîne YouTube, j'ai monté un podcast. Ensuite, en fait, je me suis vraiment passionnée pour la réalisation et la vidéo. Donc, en fait, j'ai commencé à bosser en freelance pour des startups et pour des entreprises. Et ensuite, j'ai cofondé donc une agence de production vidéo avec des cinéastes pour aider les startups à mieux recruter avec la vidéo. Et donc là, aujourd'hui, je pivote un petit peu parce que j'ai envie de raconter mon histoire et de partager mon expérience auprès de jeunes entrepreneurs. Donc, je reprends ma chaîne YouTube et voilà, je vais développer de l'accompagnement et des coachings pour aider les personnes à développer leur potentiel et leur mindset. Ok, donc tu t'es vraiment axée sur la vidéo en fait dès le début et Exact, ouais. on a fait ton métier finalement et t'es partie de quoi? C'était quoi ton pourquoi à la base? Comment ça se fait que t'es partie dans cette direction-là? La vidéo, parce qu'en fait, je voyais des jeunes entrepreneurs justement voyager et avoir ce mode de vie de digital nomade. Donc, notamment Antoine BM, je ne sais pas si tu connais sur YouTube, je voyais qu'il était en Asie, qu'il faisait un road trip en fait dans toute l'Asie. Et donc, il lançait des formations et il créait son business comme ça. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu rêver parce que c'était la période du bac et moi, je ne savais pas du tout quoi faire en fait de ma vie, de mon orientation. Et donc, je me suis dit, OK, lui, il lance son truc, il arrive à être heureux. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je me posais pas mal de questions en termes de développement personnel, sur comment je pouvais faire pour me sentir bien, épanouie, pour être heureuse, pour faire ce qui me plaît vraiment. Et donc, je me suis dit, bon, OK, il a lancé sa chaîne YouTube, je vais faire un peu la même chose pour voir ce que ça donne et pour raconter un petit peu mon expérience. Donc, c'est vraiment en commençant, enfin, en voyant des modèles sur YouTube, que je me suis lancée dans la vidéo sur YouTube. Et après, en fait, en faisant du montage, j'ai vu aussi qu'il y avait un aspect plus artistique qui m'intéressait dans la vidéo. Ok, et toi du coup, tu avais monté ta boîte à partir de 18 ans ou avant 18 ans? Je l'ai monté après, en fait. Enfin, j'ai commencé par des projets, en fait, en me disant, bah, tu vas tester ce que tu as envie d'entreprendre et tu vas voir s'il y a des retours derrière. Et donc, c'est à partir du moment où on m'a demandé, en fait, de réaliser quelques vidéos que là, je me suis dit que j'allais lancer mon statut d'auto-entrepreneur. Donc, je l'ai lancé peut-être un an après, une fois que je suis arrivée sur Paris, en fait. Ouais. Ok. Ouais, donc tu t'es pas lancé tout de suite, il a fallu quand même attendre et tester les projets. Donc tu as profité finalement d'être encore mineur pour pouvoir, voilà, pour tenter au maximum, voir ce qui te plaisait le plus, faire des essais, faire des ratés et puis essayer de réorienter comme ça te plaisait. Et du coup, tu t'es dit direct après 18 ans, je me lance, c'est parti. Tu t'es dit quoi par rapport aux études du coup? Parce que j'imagine que la situation est particulière aussi. C'est vrai que c'était un petit peu particulier parce que donc j'ai eu mon bac et en fait j'avais fait plusieurs vœux pour mon orientation et j'avais pas été prise dans les études d'art que je voulais. Donc par défaut j'ai fait un BTS tourisme, j'ai commencé un BTS tourisme et en fait au bout de 2 3 mois je commençais vraiment à me lasser. Enfin, je sentais que ça me plaisait pas du tout. Et vu que j'avais lancé ma chaîne YouTube à côté et que je me disais que je pouvais vraiment vivre rapidement, et je me suis dit en fait autant me lancer à fond dedans et voilà. Enfin, en fait, je comprenais pas pourquoi je devais passer plus de temps au niveau de mes études alors que je pouvais entreprendre quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc en fait, je me suis juste posée et puis j'ai réfléchi en fait sur les pour et les contre et en fait ça s'est fait assez naturellement. Je me suis dit à la limite si ça ne marche pas au bout d'un an tu vas reprendre. Dans tous les cas t'es encore jeune, tu peux reprendre toute ta vie donc c'est pas un gros souci quoi. Ouais, t'es parti hyper positif dès le début. En fait, tu t'es pas forcément attelé à, voilà, faut aller dans cette direction-là parce que on me l'a imposé depuis toujours. Alors, du coup, Mm, toi, mm. tu l'avais découvert comment l'entrepreneuriat? Parce que forcément, c'est pas quelque chose qu'on nous parle quand on est au lycée ou
en tout cas dans le secondaire, c'est pas quelque chose dont on nous parle. Quoique de plus en plus maintenant, moi je vois, on me sollicite des fois pour intervenir dans des lycées, etc. Moi, j'en avais jamais entendu parler quand j'étais au lycée. Donc, toi, comment ça s'est fait? C'est que tu avais des gens dans ton entourage qui étaient entrepreneurs ou comment c'est venu? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment grâce à YouTube, en fait, parce que je m'intéressais au développement personnel et à comment, bah, la question du bonheur. Et donc, en fait, en regardant des conférences sur YouTube, je suis tombée sur ces entrepreneurs-là et ça m'a ouvert la voie, l'esprit en me disant, ah oui, je peux faire les choses différemment et je suis pas obligée, en fait, de devenir salariée et de faire un job qui me plaît pas forcément. C'était vraiment par YouTube et donc, c'était, ouais, des jeunes entrepreneurs ou bien il y avait aussi The Family, je sais pas si tu connais. Avec Oussama Hamar, quand je suivais toutes leurs conférences de coup d'État. Et donc, c'est comme ça en fait que j'apprenais petit à petit un peu comment le monde de l'entrepreneuriat et les startups fonctionnaient en ce moment. Ouais, donc tu t'es vraiment forgé cette mindset en fait, en fur et à mesure que tu regardais du contenu. Et je voulais savoir du coup, parce que par rapport à ta famille, Mm. c'était peut-être pas forcément évident, comment ça s'est fait pour qu'ils acceptent ça aussi? Parce que sortir du bac et se dire je fais pas du tout d'études, je vais pas du tout prendre de diplôme, c'est très osé et c'est top parce que ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi-même, j'ai été jusqu'au master parce que voilà, je savais que je voulais telle compétence, etc. Mais derrière, j'avais quand même mon projet. Mais je me suis quand même dit que j'allais assurer un peu mes arrières. Toi, tu as foncé direct, c'est trop bien. Mais du coup, comment ça s'est passé par rapport à ton entourage? Mon entourage, bah, en fait, c'est juste, j'ai dit à mes parents tout simplement que je voulais arrêter parce que ça me plaisait pas et que c'était pas, que je le sentais pas, quoi. Et donc, enfin, c'est vrai que j'avais rien de concret à leur montrer parce que je leur disais, oui, je veux aller dans cette voie-là, je veux, je veux créer une chaîne YouTube, faire des vidéos. Et sachant qu'à ce moment-là, enfin, mon but, c'était de créer des formations aussi en ligne, mais je sais pas forcément en vendre, donc c'était un petit peu un dilemme et mes parents comprenaient pas forcément ce que je voulais faire, en fait. Et donc, je leur ai juste parlé du projet, mais j'en ai pas trop parlé non plus parce qu'en fait, je me disais, tant que j'ai pas de résultats, vaut mieux pas me décrédibiliser de ce que je peux faire. Donc en fait, ils m'ont juste fait confiance. Enfin, c'est vrai que pour ça, c'était très cool, mais ils ont rien dit de particulier. Ils m'ont fait confiance. Super. Donc maintenant, tu es à Paris. Comment t'en es arrivé là? Du coup, c'est pour ton business que tu es à Paris, j'imagine? Oui, donc peut-être 6 mois après avoir arrêté mes études, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Héloïse Nicolas. Et donc, en fait, on avait le même âge, on avait les mêmes pensées, le même mindset, et on voulait toutes les deux entreprendre. Et en fait, vu que nos environnements, chacune, elle habite donc après Paris, à Versailles, et moi à Nantes, en fait, on se sentait dans un environnement un peu négatif parce que personne ne nous comprenait, et même les jeunes de notre âge, en fait, on se sentait un petit peu seuls. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas s'organiser un mois, partir toutes les deux ensemble, et ensuite essayer de rencontrer d'autres entrepreneurs et de monter nos propres projets. Donc, on est parti sur Bordeaux et on s'est lancé un petit défi là-bas de rencontrer un entrepreneur par jour et de filmer en fait toute cette aventure-là. Et donc, à la fin de cette aventure, on est remonté sur Paris. Et moi, en fait, en découvrant Paris, en voyant toutes les opportunités qu'il pouvait y avoir, je me suis dit, OK, il faut que je m'installe là parce que je sentais que c'était fait pour moi à ce moment-là. Je sentais que je pouvais vraiment aller beaucoup plus vite et rencontrer beaucoup de gens et faire les choses plus rapidement. Donc c'était vraiment par opportunité et j'ai pris la décision comme ça en fait de m'installer sur Paris. Ok, top. Bah, c'est vrai que le réseau là-bas est assez fort. Au niveau entrepreneurial, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et d'ailleurs, du coup, ta série, ça s'appelait Artpreneur, je crois. Parce que du coup, tu mixais ça un peu Exact, avec ouais. si j'avais bien compris. Et bah, c'est top parce que ça ouvre aussi à d'autres profils. Et comme tu dis, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas forcément connus et qui ont plein de choses aussi à transmettre. Et finalement, c'est les rencontres humaines aussi qui font qu'on grandit nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Et voilà, moi, c'est toujours une petite phrase chez une personne qui va me changer d'état d'esprit des fois du jour au lendemain. Donc, c'est assez nourrissant quand même. Et du coup, je pense que c'était sympa comme challenge. Je suivais quelques-unes de tes vidéos, du coup. Je mettrai d'ailleurs ta chaîne en barre de description, ça permettra que tout le monde puisse voir ton travail et celui de ta collègue, justement. Tu avais fait aussi quelques vidéos de développement personnel, du coup. Tu parles un petit peu de ton expérience, un petit peu de comment tu as vécu les choses. Donc depuis le début que je me suis intéressée au développement personnel, Ouais, bah, j'ai lu en fait beaucoup de livres dessus et en fait, enfin, je me suis vraiment rendu compte du pouvoir des pensées et de la psychologie en fait, de comment en fait on pouvait transformer ses pensées et ses croyances pour changer l'état d'esprit et
du coup, de ce fait, arriver plus facilement à atteindre ses objectifs. Et donc, ça m'a passionnée. Enfin, tout ce qui est psychologie humaine, l'humain en général, ça me passionne. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup lu et même encore aujourd'hui, je travaille beaucoup dessus au quotidien sur mon développement personnel et spirituel parce que pour moi, ça va autant de pair que dans ce qu'on peut faire concrètement en fait en termes de projet. Et, et donc, ouais, je pense que tout le monde devrait se pencher dessus pour apprendre à mieux se connaître parce qu'en fait, je pense que quand on est jeune, justement, on se cherche un petit peu et c'est très dur en fait de choisir une voie et de se dire ok, quelle voie je dois trouver, sachant qu'en fait on va jamais trouver sa voie, on va juste enchaîner des projets, des moments et donc en fait on va plus être sur, enfin on est déjà sur notre chemin et donc pour moi en fait le fait d'avoir pris le temps d'apprendre à me connaître, de savoir mes qualités, mes défauts, ce que j'aime pas, ça m'a vraiment aidé pour du coup mieux avancer en fait dans tout ce que je fais. Mm. Ouais, c'est clair que c'est important et justement, j'ai découvert assez récemment et ça permet vraiment de faire une introspection sur soi. Moi, au début, je me suis dit, oh là là, le développement personnel, c'est un monde de charlatans, ce truc-là. Mais en fait, pas vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes quand on s'y intéresse, notamment à travers les livres, mais pas que. Et moi, c'est par des rencontres surtout que j'ai approché ça. Et moi, c'est d'ailleurs un atelier Pépite. Est-ce que toi, du coup, tu as le statut étudiant-entrepreneur Pépite? Parce que du coup, tu es une jeune entrepreneur aussi, peut-être que ça peut t'intéresser, peut-être que tu connais. Je connais le statut de nom. Après, je j'ai jamais été non étudiante entrepreneur. Ok, bah après, c'est vrai que Comment ça fonctionne? du coup, tu n'es plus dans le cursus, c'est ça? Tu n'es plus dans le Non, cursus plus du de tout. formation, c'est pour ça. Parce que du coup, quand tu es, alors en tout cas, quand tu es, je crois que c'est à l'université, mais pas que, quand tu es dans une école et dans un processus de formation, on va dire, dans les études supérieures, tu peux candidater au statut national d'étudiant entrepreneur. Et donc, du coup, ça te permet d'être encadré du coup par Pépite, qui est l'organisme qui gère tout ça. C'est un organisme public qui est un petit peu rattaché à l'université. Et en fait, ça te permet, tu as deux modules, un au premier semestre et un deuxième semestre, qui te permettent le premier de construire et de structurer ton idée quand tu veux entreprendre, et le deuxième de te lancer, de passer à l'action, de te confronter au terrain, d'accélérer un peu. Et du coup, tu as plusieurs rencontres, tu as plusieurs ateliers, des choses comme ça, des exercices, et ça te permet de faire mûrir ton projet. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as du coup toute l'équipe des étudiants entrepreneurs, donc c'est stimulant parce que tu es dans cet environnement-là. Et de l'autre côté, tu as aussi ton tuteur qui te coach et avec lequel tu échanges régulièrement, et aussi l'équipe Pépite. Donc en fait, toi, c'est intéressant quand on est dans l'idée de création. Mais toi, du coup, tu es déjà passé à l'action et tu as déjà tes premiers clients, tu as déjà voilà, une activité finalement où tu as trouvé ton marché. Donc peut-être que toi, ça ne te concerne pas dans l'immédiat, mais c'est quelque chose où voilà, si tu dois retourner aux études ou faire une phase voilà, temporairement, ça peut être intéressant parce que ça te permet aussi de voir que tu as aussi d'autres personnes qui sont jeunes, qui ont envie d'entreprendre. Alors tout le monde n'a pas forcément une idée super structurée ou voilà, mais ça reste intéressant et nourrissant parce que tout le monde a l'ambition et l'énergie pour le faire. Du coup, c'est vraiment Mmh. quelque chose où même quand tu vas aux ateliers ou autres, tu ressors grandi de ça, même si tu n'as pas forcément appris grand-chose parce que peut-être que le pitch tu maîtrises par exemple. Il n'empêche que tu auras fait une rencontre déjà avec l'animateur, mais aussi du coup les autres étudiants entrepreneurs qui vont échanger sur leur sujet, leur projet, qui ont des rêves plein la tête et juste ça, tu ressors de là avec une patate incroyable. Donc moi, c'était un petit peu mon coup de boost, si tu veux, toutes les Mmh. semaines. Ça, c'était assez agréable pour ça. Et maintenant, on fait plus ça en visio, du coup, avec la situation actuelle, mais ça reste intéressant. Et toi, du coup, au niveau de ta vision et de tes projets, comment tu te vois dans quelques années? Ma vision, c'est vrai que, elle a évolué un petit peu au fur et à mesure. Dans quelques années, en fait, je me vois toujours réalisatrice, en fait, et j'ai vraiment pour objectif de créer des films, des documentaires, à impact et en même temps, d'aider toute une communauté de jeunes entrepreneurs, à se challenger et à se dépasser pour atteindre leurs rêves. Donc, je me vois toujours, en fait, dans la même situation, mais en mode plus développé et plus grandi. Hem c'est vrai que c'est une question assez dure parce que enfin, pour moi, c'est vraiment dur de me projeter, en fait, sur le long terme, alors que c'est plus simple, en fait, de me projeter, sur le court terme. Mais après, ouais, je me vois, en fait, voyager encore plus, faire encore plus de rencontres, avoir plus d'impact, avoir plus d'argent aussi, plus, voilà, plus de choses, Grandir tout simplement avec ton business. exactement, ouais. C'est génial. Oui. Bah, disons que tu as des ambitions plein la tête, donc à partir de là, en plus, quand tu as trouvé déjà ton marché et que tu as déjà ton projet en tête, tu sais qui tu as envie d'être. Après, tous les exercices de développement personnel que tu as fait, je pense que ça te nourrit aussi dans ce sens-là.
C'est top. Mais du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent commencer, et notamment ceux qui ont moins de 18 ans? Je pense que à cet âge-là, ouais, pour moi, le plus important, d'apprendre à se connaître et de tester des projets, des petits projets enfin, vraiment des petits projets dans lesquels, en fait, ça nous fait un peu peur, mais pas trop non plus, en fait. Et de les tester pour voir, en fait, qu'est-ce que ça donne, quel feedback, en fait, on peut avoir par rapport à ces projets-là. Et ce qui est intéressant avec les petits projets que j'ai menés, même s'ils paraissaient petits, en fait, en soi, ça m'a donné beaucoup d'opportunités et ça m'a permis aussi de construire mon portfolio, en fait. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus important quand on n'a pas forcément de diplôme, de montrer des preuves de ce qu'on est capable de faire. Et donc, pour moi, du coup, les vidéos, ma série Appreneur, ça a été un portfolio pour montrer qu'en fait, je pouvais interviewer des gens, je pouvais faire du montage. Et, euh, et voilà, donc je pense que ouais, commencer par des projets et peut-être se renseigner sur comment on peut ouais, se développer personnellement, apprendre à mieux se connaître. Ok. Donc plutôt essayer de se connaître, de tester des choses et puis du coup de s'informer au maximum pour savoir ce qui nous correspond et sur quoi on peut développer un business. Parce qu'au final, quand on est avant 18 ans, c'est compliqué de créer un statut, etc., juridique pour vivre de son activité. Ou alors il faut être attaché aux parents, enfin, c'est assez compliqué administrativement. Donc plutôt de maturer un petit peu son idée, son projet, de regarder comment ça se passe et puis, dès 18 ans, passer à l'action, que ce soit avec un statut d'étudiant entrepreneur ou en tout cas, passer directement à l'action pour ceux qui osent et qui ont envie de faire un peu comme toi, effectivement, parce que c'est toujours nourrissant. Après, c'est vrai que les études apportent plein de choses aussi. Elles apportent aussi d'autres compétences, d'autres connaissances, des contacts, et ça ouvre aussi d'autres opportunités. Parce que du coup, le milieu étudiant-entrepreneur fait que, enfin, en tout cas, étudiant déjà de base, fait qu'on peut toquer plus facilement aux portes. Et quand on se présente comme étudiant entrepreneur, on a la possibilité d'avoir des conseils assez facilement et gratuitement. Mais je pense que même dans la situation dans laquelle tu es, on peut faire ça. Et toi, en plus, tu as eu l'audace de pouvoir changer de ville et voilà, sans forcément chercher d'attache ou quoi, pour t'ouvrir d'autres opportunités, ouvrir d'autres portes. Donc, c'est top. Je pense que... C'est vrai que oui, les Ouais. deux fonctionnent et puis je pense que enfin, même si j'ai arrêté mes études, c'est pas le conseil que je recommande à tout le monde. Je pense que ça dépend vraiment de chacun et c'est vrai que ça a aussi ses avantages, ouais, comme tu dis, en termes de réseau, de construction de projets. Enfin, c'est vrai que plus tu rencontres des personnes, plus du coup tu peux en créer. Donc c'est vrai que c'est top là-dessus. Et je te rejoins sur le fait qu'il faut commencer le plus tôt possible. Et c'est pas parce qu'on n'a pas 18 ans tout de suite qu'on on peut pas passer à l'action et directement commencer à tester des choses, chercher, etc., poser des questions, s'informer. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans l'entrepreneuriat, c'est tellement riche et les opportunités, elles viennent aussi quand on va chercher ces informations, chercher ces contacts. Donc, en tout cas, je pense qu'en allant sur Paris, effectivement, tu as fait un choix stratégique. Et si ça peut t'amener après à être digital nomade, si c'est ce que tu espères, je pense que ça peut être intéressant à long terme pour toi. Donc, en tout cas, c'est cool que tu aies partagé cette expérience avec nous parce que je pense qu'il y en a plein qui se posent la question et notamment certains qui sont mineurs et qui ne savent pas trop comment faire alors qu'ils ont des idées plein la tête. Ça, je pense que c'est un peu le fléau de l'entrepreneur, c'est qu'on a tout le temps la tête en ébullition. Donc c'est top. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à tout ça? Une petite phrase ou quelque chose qui te Non, pas marque, qui t'exprime? spécialement, mais ça fait plaisir de partager tout ça. En tout cas, merci à toi aussi d'avoir pris ton temps et enfin, c'est cool aussi que tu puisses mener ce genre de projet. Je pense qu'en vrai, on en a vraiment besoin aujourd'hui. Enfin, on a besoin d'avoir plus de personnes qui ont ce genre d'expérience pour réussir à se projeter plus facilement. Donc, C'est ça. Et quand on est jeune, on a envie de faire plein de choses, mais en fait, des fois, on ne sait pas toujours par où commencer. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir des expériences et des retours comme toi, où toi, tu as entrepris quasiment avant 18 ans. Donc, c'est top parce que voilà, il y a plein de gens qui se posent la question. Et puis, c'est compliqué aussi quand on a des idées et puis qu'on veut avancer, par où il faut aller, etc. Donc, toi, en plus, qui a fait une série là-dessus, en rencontrant des personnes inspirantes, je pense que ça peut être intéressant qu'ils aillent checker ça. Donc, je mettrai tout ça en dessous. Merci à toi. C'était vraiment super. merci, On va pouvoir partager merci. ça Ouais. après sur les réseaux sociaux aussi. Ça va permettre d'essayer d'ouvrir ça à d'autres jeunes qui veulent entreprendre et puis des moins jeunes aussi, parce qu'il y en a qui s'intéressent aussi juste à la dynamique dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci, à bientôt. Et puis du coup, je mettrai tout ça à la barre de description.